Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec Chloé Lang qui va nous présenter son spectacle Aimez-moi, qu'elle joue tous les jours du 7 au 26 juillet, sauf le 13 et le 20 juillet, au Théâtre des Lilas à 19h20. Salut Chloé. Salut. Tu vas bien ? Oui, très bien. Alors on rentre dans le Festival d'Avignon, cette fois-ci là, on est dedans, ça commence comment pour toi ? Ça commence bien, les gens sont super chouettes, je trouve, super réceptifs, super souriants. Ils m'écrivent plein de mots doux sur mon carnet, c'est magnifique. C'est super. Et le spectacle Aimez-moi, est-ce que tu peux nous le présenter davantage ? Alors oui, en fait, c'est un concert-spectacle où j'ai décidé de raconter une histoire à travers des chansons de Barbara et Janis Joplin. Donc c'est vraiment les textes des chansons qui sont la trame de cette histoire. Et en fait, c'est un peu moi qui me raconte à travers ces chansons-là. D'accord, donc alors, tu joues avec les mots de Barbara et Janis Joplin. Alors c'est comment la rencontre avec ces personnages-là ? C'est quoi cette découverte de ces artistes-là ? Déjà, c'est deux femmes que j'adore, que j'admire, je crois, qui sont venues à mon secours quand j'étais un peu une jeune adulte et que je traversais des moments compliqués ou des questionnements sur le monde. Je sais que Barbara est venue quand même quand je devais avoir 17, 18 ans. Et vraiment, ça a été un peu une maman, quoi. Elle m'a vraiment réconfortée. Je me suis dit que j'étais normale de ressentir des trucs un peu, des sentiments un peu puissants et un peu douloureux sur le monde, des désespérances, une quête un peu aussi d'amour je me sentais un petit peu anormale parce que je n'étais pas comme toutes les adolescentes qui voulaient à tout prix juste choper un mec. Enfin, c'était génial d'avoir Barbara qui parlait de tous ses amours et qui parlait en même temps avec une sorte de besoin de vibrer hyper intense et que c'était ça la quête en fait. Et c'est pas pour rien aussi que j'ai choisi ce métier, je crois. Et puis Janis Joplin, pour moi c'est la même chose. Elle est venue aussi à d'autres moments pour d'autres blessures, mais son cri, sa rage de vivre, sa difficulté à trouver sa place dans le monde aussi, c'est des êtres, des puissances féminines, je trouve, dans lesquelles je me retrouve et dont je suis hyper fière de les avoir avec moi sur scène tous les soirs. Et on le ressent, alors ces artistes qui t'ont aidé toi à un moment précis de ta vie, est-ce que c'est aussi le but de ton spectacle ? Il y a ce côté transmissif, je pourrais dire ? Non, je pense qu'il y a un truc de fait, puisque moi j'accepte de parler de l'intime et de mon intime, ça vient rejoindre un peu l'universel puisque ça vient toucher l'intime des autres. Et donc là, on se reconnaît un peu, le public et moi, comme des gens similaires et il y a une émotion qui se transmet et finalement, je crie aimez-moi, mais j'accepte. Enfin, je leur dis aussi qu'ils ont le droit d'avoir ce désir-là, et puis du coup, on s'aime mutuellement, quoi. C'est bien. Super, une musique qui est comme donc, tu reprends des artistes qui est vraiment un hymne à l'amour. Justement, aimez-moi. Alors, c'est vraiment un besoin d'aimer. Tu parles d'une quête. C'est vraiment ce message-là que tu veux transmettre. Est-ce que chacun se veut être aimé ou on veut aimer ? Dans quel sens l'amour se traduit ? Je pense que aimez-moi, c'est un peu un cri, c'est un peu comme si je crois qu'on a tous besoin d'être aimés et que c'est hyper dur de le dire. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'artistes et qui, eux, du coup, c'est un petit peu criant. Je veux dire, quand tu montes sur scène et que t'as ce truc-là quand même très puissant. Après, c'est pas que ça, évidemment, ce choix de ce métier, parce que pour moi, il y avait vraiment le besoin de raconter des histoires et de m'éloigner de la réalité, en fait, de créer d'autres mondes pour m'évader de ce monde que je trouvais trop violent. Et du coup, aimez-moi, c'est à la fois là, le spectacle, c'est à la fois une quête d'amour, mais ça parle aussi de manque d'amour et de liberté aussi, cette liberté de choix qu'on a, sans renier le fait que, oui, on a besoin d'être aimé, mais c'est pas renier ce besoin d'amour qu'on a, et en même temps c'est accepter qu'on peut être exigeant, on peut être différent. Enfin, on n'est pas obligé de rentrer non plus dans les codes de tout le monde. Voilà, bien évidemment. Alors Chloé, tu es musicienne, tu es comédienne et tu l'allies donc justement ces deux disciplines dans ton spectacle. Comment on peut traduire un message aussi fort que la liberté et l'amour en tant que femme à travers des manières de parler, un langage différent tel que la musique et le théâtre qui sont complètement différents ? Alors moi, c'est vraiment de la musique, hein. C'est vraiment un concert. Je chante 11 chansons et je m'accompagne avec plein de petits instruments. Le fait que je sois comédienne, c'est un peu un truc parce que c'est ce qui me constitue, je dirais. Mais sur scène, je suis vraiment chanteuse. Je suis vraiment une chanteuse qui chante 11 chansons. Après, ma manière de me positionner sur scène,
elle est de fait influencée, je pense, par les années de théâtre que j'ai fait ou par ce que je fais, c'est pas du tout théâtral, mais c'est vrai que j'aime créer un lien avec le public et j'aime cette parole-là. Là où souvent plein de chanteurs musiciens sont là, merde, il va falloir que je leur parle, ça me fait trop chier de leur parler. Moi, je me sens plutôt à l'aise avec ça, j'aime plutôt ça. Mais là, je parle assez peu dans le projet, mais c'est plus, je dirais, une manière de se positionner sur scène, peut-être une présence, et aussi ma manière d'enchaîner les chansons qui fait que j'ai choisi de créer une narration et pas juste de faire un concert où je dis tiens, là je vais faire cette chanson, non, je lis les chansons entre elles, donc de fait c'est moi qui suis liant, donc il y a un peu cette idée d'histoire autour d'une heure et pas que sur une chanson, quoi. Bien sûr, alors c'est une expérience donc musicale et avant tout humaine, comme on peut le comprendre. C'est deux notions qu'on a beaucoup perdues. Le monde du théâtre a connu un gros vide, un gros silence avec ce fichu Covid. Alors comment toi, ta pièce justement aborde peut-être c'est modifié, je sais pas, peut-être ta manière de chanter, ta manière de jouer ta musique, c'est peut-être modifié avec cette période? Je sais que oui, le théâtre comme la musique, parce que la musique aussi ça a Évidemment, été vraiment hyper violent. Moi j'avais commencé à jouer, à chanter, à tourner, enfin on devait faire Avignon en 2020 et puis ça s'est arrêté. On a fait un album, donc ça a changé la donne pour moi puisque c'était la première fois que je rentrais en studio, donc ça c'était assez magique. Et là je dirais que là revenir sur scène à Avignon avec une série de dates aussi, enfin avec autant de dates que ça, c'est vrai que c'est assez magique et je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de chanter et de jouer ce projet. C'est-à-dire que je me suis dit c'est tellement précieux et c'est tellement une chance qu'il faut vraiment que je savoure tous les instants. Parce qu'ici, c'est un marathon, on est fatigué, on court dans tous les sens, on fait 1000 choses. Mais le moment où je chante sur scène tous les soirs, c'est la joie, quoi. C'est vraiment... peu importe qui y a dans la salle, j'ai envie de dire, il y a un truc où c'est... Allez, là, je fais ce que j'aime et j'ai la chance de pouvoir le faire. Et j'ai la chance d'avoir des gens là pour m'écouter. Et franchement, c'est la joie. Je crois que c'est vraiment le mot qui me vient. On ressent cette joie. Vous avez donc, comme vous l'avez dit, vous avez sorti un album. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi de ce projet-là? Oui, du coup, quand tout s'est un peu arrêté, j'avais toujours eu l'idée de graver un peu cette histoire quelque part, de garder une trace. Et du coup, quand tout s'est arrêté, on a décidé de faire un album avec mon équipe. Donc c'est Michael Wookie qui est aux arrangements du live et aussi de l'album, et puis Jonathan qui est mon ingénieur du son sur scène en live et qui du coup est aussi ingénieur du son en studio et c'est lui qui a mixé l'album. Et donc tous les trois on a enregistré ça avec des nouveaux arrangements, donc il y a plein de nouveaux instruments, et puis on a aussi, moi j'avais à cœur de continuer à raconter cette histoire, mais il fallait un peu transformer parce que je voulais pas parler sur le disque, je le sentais pas. Donc on a fait des transitions du design sonore, donc on a essayé de spatialiser les morceaux. Et c'est vrai que moi je suis très sensible au cinéma aussi, parce que je fais du cinéma et j'avais vraiment envie de faire un film pour les oreilles, quoi. C'était ça mon idée. D'accord. Donc je parle beaucoup dans les arrangements en termes d'image, d'ambiance, de scène en fait un peu. Et donc on a essayé de créer ça avec l'album. Donc c'est vraiment un petit voyage d'1 heure avec du son entre les chansons pour accompagner l'histoire. Un magnifique projet qu'on ne manquera pas d'écouter. Alors Chloé, est-ce que tu as des réseaux sociaux où on pourrait te retrouver, savoir plus amplement sur ton projet? Oui, tout à fait. Alors j'ai un site internet déjà, chloelang.com, Chloé avec un K. Et puis j'ai Instagram et Facebook où d'ailleurs je fais un journal de bord pendant tout le festival d'Avignon. Donc chaque journée, je relate un peu mes aventures du jour. Donc vous serez sans doute dedans, tiens, aujourd'hui d'ailleurs. Super. Chloé Lang, je le répète, aimez-moi au théâtre des Lilas, tous les jours à 19h20 du 7 au 26 juillet, sauf le 13 et le 20. Merci beaucoup. Merci à vous. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.